Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au config map et au secret. Cette fois-ci, la mise en application de config map, éventuellement de secret. C'est vraiment à vous de faire un peu votre choix derrière. L'idée, c'est de s'exercer, de faire un TP. Donc, on va le décrire juste avant. On va repartir de Dockercoin. Et puis, à vous ensuite de vous faire la main dessus. On va bien sûr entre guillemets, le corriger ensemble. De manière à pouvoir un peu confirmer ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Donc on avait vu pas mal de choses lors de la vidéo précédente. Je vous refais pas tout le laïus, les similarités et les différences entre config et config map et secret. On avait vu aussi l'utilisation, les différentes manières de monter des secrets à l'intérieur de pod, soit par les variables d'environnement, soit par les volumes. Aujourd'hui on va faire encore les deux. Et puis également les secrets et les différents types de secrets qui existent, la manière de pouvoir les créer, ça c'est valable pour les config maps comme pour les secrets, les créer dans le OneLine. Et puis comment on fait pour découvrir un secret quand il est stocké dans Kubernetes à partir de la ligne de commande kubectl. Donc aujourd'hui l'idée c'est de faire une démo ou de se faire un TP à partir de Dockercoin que j'ai fait évoluer un petit peu, alors rien de fou, j'ai fait une PR à Jérôme du coup, Petazzoni, de manière à lui suggérer quelque chose parce que je trouve qu'en fait le Dockercoin historique il lui manque pas grand chose pour pouvoir faire ce qu'on va faire aujourd'hui finalement. L'idée c'est de se dire que pour je crois que je l'ai fait pour tous, ouais, à peu près tous, je pense. Pour tous les applicatifs qui sont dans Dockercoin, donc RNG, Hasher, Worker, WebUI, et bien faire en sorte que on puisse paramétrer des éléments de base qui soient configurables soit sous forme de variable d'environnement, soit sous forme de fichier ou donc c'est un et ou. Les deux sont possibles dès lors qu'on définit des éléments dans le fichier. Les principaux éléments souvent sur lesquels on va jouer, c'est pour donner de la modularité et apprendre à faire des config maps en même temps, apprendre également en même temps avec les services. Souvenez-vous, on peut changer les DNS, etc. Quand on avait fait le TP Dockercoin spécifiquement, on était reparti sur les mêmes noms d'applicatifs avec les mêmes noms des services, c'est-à-dire que le DNS ne changeait pas et du coup, on n'avait aucune modularité par rapport à ça. Là, l'idée, c'est aussi de permettre de pouvoir jouer là-dessus et je trouve ça assez complémentaire par rapport à ce qu'on a fait précédemment, donc je me suis dit tiens, go, on va proposer ça. Alors en gros, ça donne rien de fou du tout, en plus avec ChatGPT, on va dire, il n'y a même plus besoin d'être intelligent pour proposer ce genre de truc, donc c'était du domaine du possible pour moi, c'est devenu quelque chose assez facile pour moi. Non, j'exagère un tout petit peu, mais oui, effectivement, maintenant c'est extrêmement facile de pouvoir faire ce genre de choses. C'en est même déconcertant à quel point c'est facile. J'ai commencé un soir en me disant tiens, je vais faire quelques petites modifs. Finalement, ça a été extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme évolution? Quand on va dans le répertoire Dockercoin, du dépôt container training, alors je l'ai cloné depuis, j'ai repoussé les images, donc vous aviez utilisé l'image, la version latest de l'image, quand vous utilisez la V1.1.0 de chacun des outils, vous allez bénéficier de cette fonctionnalité là. Derrière, donc je vous repartagerai certainement le fork du dépôt. J'ai fait la PR, peut-être que Jérôme l'intégrera, peut-être pas. Après, il est déjà, d'une part, il est extrêmement occupé, et puis d'autre part, faire évoluer ce genre de truc, l'inconvénient, c'est que ça va donner un petit peu plus de complexité dans le code, et si on veut que les outils restent très très simples pour que les gens puissent comprendre et le code et l'utilisation, ça peut commencer à devenir délicat. J'ai même rajouté des petites métriques Prometheus parce que l'idée c'est d'anticiper que dans quelques coups plus tard, on va monitorer aussi des applicatifs dans Kubernetes. Alors, par exemple, si on prend le Hasher, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai rajouté, alors bon, lui il a du Prometheus, mais passons outre l'évolution de Prometheus. Alors, il y a différents langages quand même qui sont utilisés. Il y a Python, il y a d'autres outils qui sont en Ruby et un autre qui est en Node.js. Et franchement, voilà, avec ChatGPT, c'est pas compliqué du tout par rapport au type d'évolution. Donc dans ce type d'évolution, assez souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une configuration par défaut, c'est-à-dire le port et une sleep duration qu'on a dans beaucoup de ces outils-là, c'est-à-dire pour dire à quelle vitesse, pendant combien de temps l'outil va devoir attendre avant de répondre eux-mêmes. Et ensuite on fait une petite manipulation pour récupérer le config.yml si le fichier existe. S'il n'existe pas, c'est pas grave, on plante pas surtout. Et puis ce qu'on fait, c'est aussi on récupère
Et on dit soit on a la valeur par défaut qu'on override par le contenu du fichier, si éventuellement c'est défini, ou sinon qu'on override par la variable d'environnement. Donc vous voyez qu'au final, on arrive forcément à avoir une valeur par défaut. C'est plutôt quoi, on pourrait plutôt le faire même dans l'autre sens. Donc en gros, on le fait pour le port ici, et on le fait pour le sleep duration qu'on retrouve ici, et puis on intègre ça à différents endroits pour avoir voilà, le sleep duration qui va être intégré ici. Et puis sur le port, ça va être hop, ici, voilà, si on retrouve. Alors là, on est sur du Ruby, on va retrouver le port d'écoute quelque part. Où est-ce qu'on lance le serveur? Voilà, je sais plus où. Ouais, il se lance implicitement, ça me paraît étonnant. Normalement, on doit l'utiliser quelque part, c'est sûr que ça marche. Donc du coup, je ne le vois pas sous les yeux comme ça directement. Mais c'est certain que... alors peut-être qu'en Ruby, je connais pas trop... peut-être que c'est pris en compte directement. On a la même chose sur RNG qui lui est à base de Python, hein, donc encore plus facile à comprendre finalement. Default config, on dit qu'on récupère le fichier YAML s'il existe on le parse, et dans tous les cas on définit la variable port et sleep duration avec le même comportement, c'est-à-dire la valeur par défaut, surchargée de la valeur par la variable d'environnement, surchargée par la valeur du fichier de configuration. Donc ça, on l'a un peu partout. On le retrouve également dans le worker, qui est aussi en Python, donc très simple aussi, facile à comprendre, de manière aussi à pouvoir manœuvrer les choses. Alors ok, maintenant une fois qu'on a dit ça, donc on l'a aussi dans la web UI, je vous passe les détails, c'est du Node.js. Alors j'ai fait une petite mise à jour du Node.js pour avoir une version un peu plus récente pour permettre plus facilement les choses. Donc une fois qu'on a dit ça, ok, mais comment on va se challenger pour pouvoir réaliser ce genre de truc? Alors, voilà ce que je vous propose, à vous de vous amuser un petit peu à essayer de bien comprendre les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chacun des applicatifs ici, soit on peut passer sous forme de variable d'environnement le port et le sleep duration quand c'est RNG, le port et le sleep duration si c'est Hasher. On peut le faire donc sous forme de variable d'environnement ou sous forme de variable de fichier YAML dans un config.yml. Le nom de fichier par contre est fixe. J'ai pas pris en compte le fait qu'on pourrait faire -config et passer n'importe quel nom de fichier. Ça demanderait quasiment pas grand chose en termes d'évolution, mais je l'ai pas fait. Ensuite, derrière, donc du coup, pour s'amuser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, ce truc-là ici, ce qu'on va faire, c'est que d'un point de vue applicatif, il va écouter sur le 80-81, le RNG, le hasher, il va écouter sur le 80-82, et on va créer un service Kubernetes qui lui va écouter sur XRNG, donc son petit DNS ça va être XRNG et non plus RNG tout court, donc du coup on va pas pouvoir se baser sur le même nom que le nom de l'applicatif, du déploiement lui-même, et puis il va écouter sur le port 80. Ok, donc ça change pas complètement hormis le DNS qui change, donc voilà, petite adaptation. Donc changement ici, donc on va pas pointer vers le target port, le même target port, donc ici on va avoir un target port à 80-81, un port à 80, un nom de service qui va être XRNG, et un label, un match label qui va se baser sur le déploiement qui va s'appeler RNG. Sur Hasher, on va avoir donc le même principe. Donc là, je vous fais découvrir le tout. À vous, après, de passer en mode faire les choses. Quand je switch de cette page-là et que je passe à autre chose, si j'oublie, c'est le moment où il faut mettre en pause si vous voulez vous exercer. Sur le hasher, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, on va lui passer donc une config map, tout comme à lui, pour c'était le port qui correspond. Éventuellement, c'était une duration. Ici, on va faire pareil, c'était une duration, c'était le port à 80-82. On va dire, ah tiens, xhasher, lui, donc ça va être son nom de DNS du service, xhasher, qui va avoir un port de service 80-82. On se dit, tiens, je veux le garder. Alors pourquoi je fais varier comme ça? C'est parce que voilà, dans différents en production ou dans le domaine de l'entreprise, vous aurez besoin de pouvoir mallier, faire varier d'un côté comme de l'autre les choses, et ça va vous donner, j'espère en tout cas, un petit peu de toucher du doigt cette chose-là pour le jour où ça se présente, vous dire on peut rechanger, remapper les ports, on peut changer le DNS et faire plein de choses comme ça. Alors aujourd'hui on va pas faire de l'external name, mais voilà, vous pourriez aussi. Donc là, on va garder le même port, donc le target port et le port sera le même, il y a juste le nom du hasher qui va changer. Par contre, on va passer une config map qui va changer le nom du hasher. Pour le worker, et bien là, on peut lui passer, alors là, j'ai mis que les variables d'environnement, mais on peut lui passer aussi sous la même forme, mais en minuscule, les valeurs en fichier
config.yml, ce qu'on fera nous, et on peut lui définir l'endroit où se situe le Redis, le port du Redis, l'endroit où se situe, le DNS du Redis, le port du RNG. Bah effectivement, nous ici on est sur le 80, donc il va falloir lui spécifier ou pas forcément, ça dépend quel est le port par défaut qui est pris en compte. Le host du RNG, bah là on est sur XRNG, donc il va vraiment falloir le définir. Le hasher port, donc on est XHasher, donc il va falloir le définir. Et le hasher, le hasher port est à 80-82, il va falloir le définir. Et le hasher host aussi, il va falloir le définir. Ensuite sur Redis, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un service. On va se dire, tiens, bah, je veux pas travailler avec Redis tout court. Ça, c'est le cas de figure qui peut se présenter relativement souvent, c'est-à-dire que quand on veut instancier quelque chose, ça, on le verra, cette notion d'instanciation pour industrialiser du déploiement, eh bien on va utiliser toujours je sais pas, le même préfixe ou le même suffixe, peu importe, et derrière on va faire une petite variation qui va être le nom de l'instance en question. Imaginons là notre instance, elle s'appelle X, ce qui permet derrière d'avoir une instance qui s'appellera Y et de déployer les mêmes types d'objets mais avec des trucs qui s'appelleront Y. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait hein, les applicatifs ici les déploiements portent le nom de RNG, il aurait fallu les appeler aussi XRNG, etc., etc. Ça n'aurait pas été très compliqué non plus. On a donc ici Redis, donc son DNS, lui, le port, on va pas le changer, on va lui dire ok, c'est sur XRedis que tu réponds au niveau du DNS, donc service XRedis. Et puis pour la web UI, on va dire que le node port, donc sur lequel on veut accéder depuis l'extérieur, donc à partir de l'IP du host, ça sera le 31111. Et le Redis port, lui, va être on va pouvoir définir le Redis port, le host port, le Redis host, le listen port, donc le port sur lequel on écoute au niveau du service lui-même, et puis on peut le faire aussi sur forme de variable d'environnement. Donc là c'est parti, on switch. Je vous propose de vous amuser avec ça, même si vous ne faites pas exactement la même chose que ça, c'est pas très grave, ce qui compte c'est que ça marche, et que vous compreniez où débugger le truc quand il faut le faire. Donc on est parti. Moi, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que dans le répertoire de la vidéo 027, vous avez un truc qui s'appelle XavKeyCoin, c'est un peu prétentieux, mais voilà, qui est en fait le déploiement de Dockercoin, mais dans le mode qu'on vient de décrire. Avec CM comme préfixe des éléments qui sont des config maps, D pour les éléments qui sont des deployments, quoi, il y en a plus que ça, voilà, des deployments, et SVC pour les éléments qui sont des services. Donc on n'a pas besoin de service, souvenez-vous, hein, pour le worker, ça reste toujours valable. Donc première chose, moi je vais me rendre ici, et l'autre intérêt que j'ai, c'est que comme je suis situé dans XavKeyCoin ici, je peux recopier dans le répertoire /vagrant, donc souvenez-vous, si on remonte d'un niveau ici, de 2 niveaux même, voilà, à la racine du dépôt que je vous donne, à sa racine, vous avez le K0S stack. Dans K0S stack, vous avez un répertoire qui se nomme DC, et dans ce répertoire DC, vous avez exactement le même contenu que ce que je viens de vous montrer, qui est dans le répertoire 027. Vous avez donc des services, des config maps et des déploiements. L'avantage de le mettre juste à côté du Vagrant file, c'est que dès lors qu'on a fait Vagrant up avec notre machine, bien Vagrant va monter automatiquement les répertoires qui sont situés juste à côté du Vagrant file, on va monter la totalité même, dans /vagrant. C'est-à-dire que si je vais dans /vagrant, je retrouve le Vagrant file et d'autres éléments, y compris donc mon DC, donc Dockercoin qui existe ici. Donc si je me rends dedans, je me retrouve avec tous mes fichiers en question. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me créer un namespace. Alors, est-ce que j'en ai un? Non. kubectl create namespace, et on va l'appeler démo1 par exemple, comme on a déjà utilisé par le passé. On va se mettre dedans démo1, comme ça quand on veut cleaner tout, on fait kubectl destroy namespace kubectl delete namespace démo1, comme ça clean tout, le type d'objet qu'on utilise ici n'a pas besoin d'autre chose. Alors on commence du coup par RNG ici, donc coupez là au point où vous en êtes, surtout passez en mode TP, c'est le moment si vous voulez le faire. Donc là, si on prend la config map de RNG, qu'est-ce que l'on a fait? On a mis en application ce qu'on a dit là. Ce qu'on veut, c'est un RNG qui coûte sur le port 8081 et avec éventuellement une sleep duration. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a dit, ok, moi je passe en
donc je crée un service, une config map, attention, je crée une config map qui s'appelle RNG, et là je me dis, tiens, ça, ce truc-là, bah, je vais le passer, alors j'ai le choix, hein, je peux le faire en variable d'environnement, mais pour lui, par exemple, on va le faire en forme de config.yml. Donc là, on va passer un data, config.yml, ça va être le futur contenu de notre fichier, avec un pipe de manière à décrire un bloc, et on va dire, dans ce bloc, bah, on va avoir un port 2.8081, donc là c'est comme si on était dans le fichier, hein, même si c'est du YAML, ce serait du JSON, on aurait du JSON, et sleep duration à 0.2. Donc ça c'est la première config map de RNG. Ensuite, pour RNG, ce que l'on a, bah, on a le déploiement du coup de RNG. Donc on va mettre des RNG comme ceci. Dans le déploiement de RNG, on a exactement ce que l'on a fait lors de la vidéo de DockerCoin, c'est-à-dire un déploiement avec le déploiement lui-même s'appelle RNG. On a du RNG partout. On utilise surtout bien l'image Priximo/RNG 2.v1.1.0, c'est celle qui met à disposition les fonctionnalités de variables d'environnement et de config.yml. Et là, ce qu'on lui dit, écoute, au même niveau que containers ici, alors là, si vous regardez la vidéo précédente, on faisait que des pods. Donc les pods, finalement, c'est comme si on était dans les specs ici, et donc il faut bien se repositionner à un niveau en dessous, c'est-à-dire on est au niveau on est dans le template, dans les specs, et là on est dans les specs de pod, avec la déclaration de volume. Dans le pod, dans le manifeste de pod, on était à un niveau en dessous, en fait. Donc là, on va dire, ok, moi je veux créer un volume qui s'appelle Titi Toto, ce qu'on veut, RNG-config. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on utilise bien ce nom de volume dans volume mount. On va dire que ce volume est basé sur une config map qui s'appelle RNG. On va prendre dans RNG la clé qu'on a vue tout à l'heure, config.yml, et quand on va la monter, ça vaudra config.yml. Du coup, dans notre containers classique qu'on avait précédemment RNG, on a changé la version de tag de l'image, mais on lui rajoute un volume mount pour spécifiquement ce container-là. Et on va monter qu'un seul volume, -name RNG config, c'est-à-dire le même nom que celui qui est ici. Le mount path, c'est-à-dire à quel endroit on veut le monter, donc /config.yml, et le subpath qui doit faire référence au path qu'on a ici, donc c'est config.yml. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a fait cette brique-ci. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un service qui s'appelle XRNG, qui écoute sur le port 80 et dont le target port est 8080. Donc là, on va faire 4 SVC de RNG. Alors, je vais peut-être pas tous vous les faire, mais... Donc le service, nous, il s'appelle, donc c'est le nom du service, XRNG. Le port ici, c'est le 80, donc le port d'écoute du service, et le target port, c'est le 8081, c'est aussi, ça match ce qu'on a fait dans la config map. Vous voyez déjà qu'on commence à se dire, il y a quand même les mêmes variables qu'on utilise dans des ressources différentes, il y a un moment donné, du templating, ce serait pas mal, c'est ce qui s'appelle Helm, et on verra ça plus tard. Ensuite, le selector, lui, par contre, il ne doit pas se baser sur le nom qui s'appelle XRNG, c'est tout l'intérêt de changer là en plus aussi, hein, pour des gens qui débutent, c'est de se dire, le selector, il va se baser sur le label qui est contenu dans le pod. Le label qui est contenu dans le pod, c'est ce qui est contenu dans le déploiement. Et les pods sont créés, je vous le rappelle, à partir de ce que l'on a ici au niveau du template. Et dans ce template, on dit que le label en question, il s'appelle app2.rng. Donc le service doit se baser sur app2.rng ici. On a juste besoin d'un service type cluster IP pour RNG. On a fait la même chose du coup pour la config map de Asher. Pour Asher, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, alors cette fois-ci, on passe pas par un fichier. Vous voyez qu'on a choisi l'autre mode pour celui-ci, pour s'amuser. On définit le port, donc 8082, ok, et on dit qu'on a un sleep duration de 3, ok. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, vous imaginez bien, on va faire le déploiement qui va avec, le déploiement de Asher, qui fait exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, en disant que le tag c'est le v1.1.0, et là on va, vous voyez le nombre de lignes qu'on a économisé en passant par une variable d'environnement, c'est qu'on dit que ok, on va prendre toutes les variables d'environnement qui sont contenues dans la config map ref qui se nomme Asher, et on va toutes les mettre ici, ça va définir des variables d'environnement pour ce container là spécifiquement. Si j'avais un autre container, ce ne serait pas pris en compte, et le reste ne change pas. Et ensuite, bah, du coup, on va faire un 4 SVC de Asher. On a dit que nous, il nous faut un DNS qui soit X Asher et port 8082. Ok, donc là, on a un service qui s'appelle X Asher, très bien. Il écoute sur le port 8082, il redirige sur le port 8082 des pods en question,
Et les pods sont sélectionnés, comme tout à l'heure, sur le sélecteur app de points, cette fois-ci hasher. Ok, avec ça on a fait le hasher. Maintenant ce qu'il nous faut faire c'est le worker. Donc on va faire un cat de cm de worker. Alors lui le worker il a un petit peu plus d'éléments définis. On sait qu'on va utiliser un service qui va s'appeler xredis, là on l'a pas encore vu lui, qui va rester sur le port 6379, mais je le mentionne quand même. On est parti pour configurer ça en config.yml, mais vous pouvez vous amuser à le faire sous forme de variable d'environnement comme on l'a fait jusqu'ici. Le hasher host, on sait que lui va répondre sur xhasher et pas hasher tout court, et le port 8082, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Le RNG, lui, va répondre sur xRNG. On n'a pas besoin de définir le port parce qu'en fait, par défaut, c'est justement à cet endroit-là que le worker va chercher à aller joindre xRNG, donc du coup on ne le définit pas. Et on fait un sleep duration de 1 seconde. Et avec ça, on a fait le truc. Ensuite, on a cette histoire de Redis. Donc on va avoir un déploiement de Redis. Lui, on ne lui change pas grand-chose. On a notre Redis qui est fait. Et on a un service dédié à Redis. Et ce service, lui, la petite particularité, c'est qu'il s'appelle xredis sur le port 6379, mais il redirige sur le port 6379 et il sélectionne tous les pods qui sont app.redis et pas app.xredis. On est encore en cluster IP et ça marche. Donc avec ça, on a fait toute notre patate qui est là. Maintenant, il nous reste WebUI. Donc pour WebUI, même principe. On va voir ici une config map. Alors là, on a choisi de passer en config.yml, même principe. Et lui, il se connecte juste au Redis, donc il va falloir lui passer un xredis et 6379. C'est ce qu'on fait ici, vous voyez, un Redis host et Redis port. Ces noms-là, hein, je les invente pas, hein, c'est quoi, je les ai inventés à un moment donné, c'est quand j'ai retouché le code, mais c'est le code, c'est défini dans le code, hein, de toute façon. Et puis également, on peut définir le listen. Bah là, on va dire que le listen ici, alors pas le node port, hein, le listen ici va être le 8080. Et le node port, ce sera le 31111. Ok, mais ça c'est Kubernetes qui gère le truc parce qu'il va remapper le port. Donc justement, pour remapper le port, donc on a vu le déploiement de Redis, je crois qu'on l'a vu, voilà, lui il n'y a rien du tout de changé par rapport à la vidéo de Dockercoin. Par contre, le service, le déploiement de WebUI, ici il y a quand même une modif, c'est qu'on repart sur la même base que ce qu'on a fait tout à l'heure, on est en format fichier config.yml, bah tiens, on va repartir sur un volume que l'on déclare qui s'appelle WebUI config, qui est basé sur la config map qui s'appelle WebUI, c'est-à-dire celle qu'on vient juste de voir tout à l'heure, ici, elle s'appelle WebUI. Donc ça va nous permettre de la monter et de monter juste config.yml, puisque effectivement on a config.yml ici. Tout ça dans le pass config.yml. Du coup, à l'intérieur du container WebUI, on va dire monte-moi le volume mount, donc WebUI config, le même que celui-ci, dans /config.yml à partir du subpass config.yml. Ok, et donc il nous reste le fameux service de WebUI qui lui est en node port, c'est le seul qui est en node port, pour pouvoir y accéder à partir de l'IP du serveur. On n'a pas encore vu les ingress, ce genre de choses, donc on va le faire comme ceci. Donc le type est node port, pas cluster IP cette fois-ci. Le nom du service s'appelle WebUI, alors on n'utilise pas vraiment le nom, hein, donc c'est pas très grave, on pourrait le changer. Le port d'écoute c'est le 80, ok, donc ça nous permettrait potentiellement, si on utilise l'IP du service, d'utiliser le port 80. Et on spécifie le port, le node port, ça on ne l'avait pas fait jusqu'ici, mais vous voyez qu'on peut même aller spécifier, hein, tant que le port est au-dessus des 30 000, on dit bah on est à 31 111, et c'est ce port là qui va permettre de remapper avec le port du pod à 80 80. Ok, bah une fois qu'on a fait tout ça, on va faire un kubectl apply-f de point, et normalement il va jouer tout le truc. Donc là c'est parti, on va attendre quelques secondes, kubectl getPod, on pourrait passer un tiret petit w pour faire un watch, et attendre que les containers se lancent, donc on va voir. Donc c'est parti. Donc on a déjà le hasher qui est running. Alors en parallèle, si je fais kubectl get endpoint, seuls les endpoints qui ont des IP ici, c'est ceux dont les pods derrière sont en running. Sinon les endpoints n'existent pas. Ça, on l'a déjà vu, vous voyez, on en a deux maintenant. Et on va arriver avec le troisième qui arrive donc ici. Et les autres qui vont arriver petit à petit. Il faut le temps qu'ils téléchargent juste les images et qu'ils lancent le tout.
Ok, toc. Au passage, qu'on peut faire, voilà, donc là on doit avoir tout qui tourne, donc si je fais kubectl get pod, comme ceci, tout tourne, kubectl get svc, on a tout qui fonctionne également. Je vais faire un hostname -i pour récupérer l'IP du serveur en question, et je vais ouvrir un autre navigateur, bon, quoi qu'on peut le faire comme ceci, échappe ici. Et ici, donc on a dit qu'on faisait un node port, donc du coup c'est l'IP du serveur qui porte le cluster, qui est sur le 31111. Et là, normalement, donc on va attendre quelques secondes et on va voir, voilà, c'est parti. Alors vous voyez que ça, là on a quand même mis des sleep duration qui sont assez longs, donc du coup ça bombarde pas trop, hein. On va pas faire fortune avec notre Docker Coin. Ok, donc ce qu'on peut se dire, c'est se dire, ok, moi je veux balancer un peu plus d'éléments. Donc pour faire ça, on a nos fameuses config maps. Donc on va faire un étoile, un 4 étoiles de toutes nos config maps. Alors où est-ce qu'on a des durations relativement longues? On a le hasher qui met une plombe, il met 3 secondes avant de répondre. Donc effectivement, ça va pas aller très très vite. On a le worker qui met 1 seconde aussi, c'est pas forcément GGN. Donc du coup, on va aller modifier ça, on va faire un vim de cm de hasher. Et on va lui dire, lui, non, c'est pas 3 secondes qu'il met, je me suis trompé, c'est 0.3. Ok. Et puis on va faire la même chose du coup pour le worker. Ici, et là, on va dire c'est 0.1. C'est complètement abstrait ce que je donne comme valeur, mais c'est pas grave. Du coup, on va faire un kubectl apply, et c'est pas grave, là on est en mode descriptif, pas en mode impératif, et on applique le tout. Et là, il va me dire, ok, bon, il y a des trucs qui sont non changés, il y a des trucs qui sont changés. Alors, là, ce qu'on pourrait s'attendre quand on débute, c'est de se dire, ok, et j'attends, et je regarde comme ça mon graphe, et normalement, ça va augmenter. Et ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? C'est que les pods n'ont pas été restartés. Et tant que les pods n'ont pas été restartés, si je prends, j'ai changé quoi? J'ai changé le hasher, par exemple, kubectl get pod, on peut faire un kexec sur hasher NV, voilà. Et si je regarde ici, les valeurs alors de duration, je sais pas si je l'ai, bon je vais pas le voir comme ça forcément, magnifique. Si je regarde le duration, voilà, il est resté à 3. Et donc c'est pas pris en compte. Ok, est-ce que je peux peut-être grep sleep? Ouais, je pense qu'on peut même mettre sans grep, mais c'est pas grave. Et là, je suis resté à 3, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut que je relance les pods. Alors, comment on fait pour relancer les pods? On l'avait vu, mais là, il faut vraiment se le mettre en tête. Il y a un truc qui est très pratique, c'est que nous, on n'a que des déploiements. kubectl get deploy, comme ceci. Je peux même prendre tous les noms de déploiement, -o-name. Alors, je vous ferai une petite vidéo aussi sur comment on fait pour utiliser Hawk et y aller vraiment en mode, en plus, éventuellement chirurgical ou pas chirurgical, y aller en mode très modulaire. Et là, ce qu'il nous faut, c'est dire, ok, j'ai des déploiements, moi je veux relancer les pods de manière à prendre ces nouvelles, soit le nouveau fichier, soit les nouvelles variables d'environnement. Donc kubectl rollout restart, donc là il va restarter les pods, du coup il va prendre la nouvelle valeur. Et là on va prendre le déploiement hasher, et vous voyez que du coup, là je mets pas deploy espace hasher, je mets directement deployment / apps hasher, et ça va fonctionner. Hop là, kubectl. Comme ceci, et puis on va faire pareil sur, donc on avait le hasher et on avait le, je ne sais plus, le worker je crois, ouais. Ok, et donc là si je refais le get kubectl, alors le nom, donc hasher ne va pas fonctionner parce qu'il me faut le bon pod, kubectl get pod ici, donc on va reprendre le exec, exactement le même qu'on avait, sauf qu'on n'a pas le même nom de pod puisqu'on a restart. Donc ça a détruit le pod et recréé un pod, 22 secondes, vous voyez. Et là on est passé à 0.3. Et donc derrière, si je me rends ici, et ouais, là ça produit plus du tout le même volume, donc c'est cool. Ça a l'air de fonctionner, on pourrait s'amuser comme ça éternellement, il n'y a pas de souci. Voilà, et une fois qu'on a terminé, du coup, on peut changer de namespace, on se met dans le namespace default. Une fois qu'on est dans le namespace default, on fait un kubectl delete namespace ns demo 1, et là du coup on est en train de cleaner la totalité de ce qu'on a monté juste avant. Alors ça, il va faire des terminating un peu proprement, ça va mettre quelques secondes,
mais voilà, ça va être clean. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, allez voir dans la description le lien, vidéo numéro 027. Vous avez tous les éléments pour pouvoir reproduire ça sans aucune difficulté normalement. Voilà, n'hésitez pas surtout à commenter, à liker, abonnez-vous, vous avez plus de la moitié à pas être encore abonné. Et tout ça, ça permet de soutenir la chaîne. Hein. Si vous likez, si vous commentez, si vous vous abonnez, si vous cliquez sur la petite cloche, c'est que des soutiens que vous faites à la chaîne. C'est gratuit et je vous en remercie d'avance. Ciao à tous!